je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors, à la base, j'avais prévu de vous faire un haul plus global, c'est-à-dire en incluant quelques articles mode. Et or, là, j'ai passé une commande aujourd'hui, je vais attendre de la réceptionner, je pense, courant semaine prochaine. Donc, je vous ferai de manière séparée, et si ça vous intéresse, une autre vidéo mode plus spécifique qui parlera que de mode. Alors aujourd'hui on va se consacrer uniquement sur la beauté. J'ai fait une petite commande maquillage sur le site de Julie, Green Jungle Beauty Shop. J'ai voulu tester une gamme capillaire. Je vous ai posté d'ailleurs une photo, c'est sans surprise, sur Instagram. Du coup, si vous me suivez, je vous mettrai le lien de nouveau en barre d'infos. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et un petit pouce vers le haut permet une meilleure visibilité de ma vidéo. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Et je voulais donc revenir sur quelques produits que j'ai pu tester, qui ont... Pour la grosse majorité, j'ai été à la fois déçue et à la fois très surprise et contente de certains de ces produits. Donc vous allez voir, cette vidéo va être assez rapide puisque j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc on commence par les produits capillaires que j'ai voulu découvrir. Alors il n'y a pas très longtemps, il me reste encore la gamme Rêverie que je trouve vraiment absolument super, mais qui est juste hors de prix, que j'ai un échantillon, mais voilà, qui fonctionne du tonnerre, en tout cas sur mes cheveux. Et j'avais envie de tester la gamme Evolve H, dont on entend pas mal parler. Et donc j'avais très envie de tester la gamme Evolve H, donc gamme capillaire dont on entend parler. Et c'est vrai qu'au départ, Julie m'en avait parlé comme être une très jolie gamme de base pour les cheveux un petit peu bouclés, ce qui est de toute façon mon cas à la base. J'ai pris la version hydratante. Alors, on va commencer par le shampoing et l'après-shampoing. Donc que j'ai pris ici en tout petit format. Donc c'est ça qui est assez sympa, c'est que vous pouvez tester sur des formats voyage. Ce ne sont pas des échantillons, ce sont des formats voyage qui ont une contenance de 59 ml chacun. Donc avec ça, vous pouvez quand même faire, à mon avis, pas mal de shampoings. Alors j'ai un petit recul à vous faire là-dessus, parce que je l'ai testé qu'une seule fois. Donc vous voyez, j'en suis juste là. Donc bon, il me reste vraiment de quoi faire. Et là, au niveau du conditionneur, il est descendu un petit peu plus bas. Souvent, moi, du conditionneur, j'en utilise un petit peu plus. Donc voilà, je vous disais, j'ai pris la gamme pour l'hydratation. Alors, j'ai vraiment été surprise par les odeurs. Les odeurs sont complètement enivrantes. On se rapproche des produits conventionnels avec un petit peu plus de douceur, je trouve. L'odeur des produits conventionnels, on sent tout de suite que c'est du chimique. Enfin, moi, c'est parce que j'ai l'habitude. Mais les odeurs, en tout cas, sont hyper agréables, à la fois pour le shampoing et à la fois pour l'après-shampoing. Je pense que ça peut être un très bon cadeau à faire pour une personne qui est encore sur des silicones, parce que clairement, vous n'avez pas honte de présenter ça et de dire que voilà, ce sont des produits naturels, sans dire qu'ils sont bio. On n'a pas de label là-dessus, mais en tout cas, la composition est naturelle et il n'y a pas de silicone. Donc voilà déjà là-dessus. Après, le shampoing est assez doux. Pour faire une comparaison avec le Rêverie est bien nettoyant. Le shampoing est carrément très doux. Il lave bien les cheveux, là-dessus il n'y a pas de souci. Et l'après-shampoing, il n'y a pas de silicone, je tiens quand même à vous le préciser. Il n'y a pas non plus ce qu'on retrouve très souvent aussi dans les gammes de shampoing un petit peu Ecolux, du BTMS. Là, c'est pas du tout le cas. L'après-shampoing est plutôt hydratant. Il en faut une petite quantité. Il se rince bien. Le cheveu doux avec un petit peu de brillance, mais honnêtement, sur une première utilisation, j'ai pas été subjuguée en tout cas par les utilisations. Donc, je me suis même aperçue de démangeaisons. Alors maintenant, à savoir, est-ce que réellement ça vient de ce shampoing? Affaire à suivre. Est-ce que c'est dû à d'autres facteurs, ce qui d'ailleurs ne m'étonnerait pas. Après, honnêtement, j'ai pas vu des effets spectaculaires sur mes cheveux. Donc, ce sont des bons shampoings. Est-ce que, en termes de prix, ils sont, je crois, plutôt un petit peu dans la gamme moyenne.
Donc je finis de les utiliser et je vous ferai un retour complet, donc à savoir s'ils sont dans mes favoris prochainement ou pas. Mais là sur une première utilisation, il n'y a rien de spectaculaire. Voilà. Alors en revanche, j'ai pris un autre produit toujours de la même gamme, c'est le Smart Start, qui est ce leave-in conditioner. Alors je suis toujours à la recherche d'un leave-in conditioner vraiment qui soit efficace. Celui-là regroupe à peu près tout ce que j'ai envie. C'est-à-dire qu'il sent mais une odeur d'un produit conventionnel que j'avais depuis très longtemps, dont je me souviens absolument plus du tout. Donc ça va être en fait un produit que vous allez utiliser sur cheveux mouillés, qui va venir à la fois hydrater, nourrir le cheveu, et en même temps apporter de la brillance, et à la fois vous aider au démêlage. Et qu'on peut également aussi utiliser sur cheveux secs. J'adore cette double fonction, cheveux mouillés et cheveux secs, et ça marche vraiment. Je trouve que c'est clairement le plus efficace par rapport au combo capillaire. Sans doute que je me le rachèterai en format full size, c'est quasiment certain. Et alors je l'ai utilisé ce matin. Je me suis peigné les cheveux, j'en mets en fait directement dans mes mains, je frotte et je viens délicatement en mettre sur la longueur de mes cheveux. Ça les hydrate, ça les rend un petit peu plus doux, je trouve. Ça apporte de la brillance aussi et ça calme tout de suite en fait les frisottis de derrière la tête. Donc excellent produit vraiment que j'adore. Vraiment l'odeur, je ne peux pas m'en lasser. L'odeur est extra. Donc ce produit-là, en l'occurrence, c'est un produit qui se démarque des autres, je trouve, en tout cas des combos capillaires. Et alors Dieu sait que les leave-in, j'en ai utilisé, mais une quantité phénoménale, et j'ai vraiment un coup de cœur sur celui-là. Ensuite, on va continuer par les 3 autres produits, enfin oui, 3 autres produits de maquillage que j'avais envie de tester. On va commencer, allez, par un fond de teint que je n'ai pas encore ouvert. Je vous ai déjà parlé également en vidéo. C'est la marque Nu Evolution. Donc j'ai encore gardé le packaging, vous verrez. C'est la teinte 103. Et c'est un fond de teint. Alors là, ils mettent Complete Coverage Foundation. Bon, je trouve pas. Il a une couvrance, je dirais, plutôt moyenne plus. Hein. Il se présente sous ce format flacon airless que j'ai pas encore ouvert, que j'ai pas encore utilisé et que j'attends de garder vraiment pour les beaux jours. On y est parce qu'il commence voilà, en ce moment à faire assez chaud, mais j'attends juste de terminer mon 14e cosmétique qui commence à me taper sur le système, dans le sens où, alors il est bien, hein, mais c'est juste qu'au niveau de la couleur, voilà, couleur un petit peu trop keki, un petit peu trop clair pour moi. Après au niveau de la texture, il possède un SPF là-dessus, c'est excellent. Mais voilà, donc il m'en reste encore un tout petit peu. Et ensuite j'attaquerai celui-là qui, à contrario du Fit Glow que je n'utilise plus, parce qu'il me rend la peau, quand il fait très chaud, je brille énormément. Je l'utilise seule et pourtant je trouve qu'en printemps ou quand il commence à faire chaud, le Fit Glow n'est absolument pas adapté. Donc voilà, j'avais envie de tester celui-là, que j'ai d'ailleurs testé en échantillon avant d'acheter le full size bien sûr. Et puis sans le poudrer, j'ai le visage presque mat qui ne brille très peu. Et ça correspond totalement ou assez bien en tout cas à ma carnation, même si celui-là a des sous-tons dorés ou dorés. Donc affaire à suivre, mais voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Ensuite, je me suis procuré des rouges à lèvres. Évidemment, une commande maquillage, comment dire, sans rouge à lèvres n'est pas une commande. Et je me suis penchée sur les Glove and Halo. Donc c'est ces rouges à lèvres là qu'on retrouve donc sur le site évidemment de Julie, que je connaissais absolument pas. Et alors j'en ai pris 2. Vous avez le premier, la teinte Damsel, qui est un rouge au sous-ton bleuté. Donc le vrai rouge caractéristique de la passion pour les brunes. Je trouve qu'il convient très bien aux brunes, à la peau mate, et ils tiennent vraiment d'enfer. Alors ils sont mat
Ils tiennent très très bien, je trouve. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé sur une journée entière, parce qu'en ce moment, je ne suis pas très couleur très très forte hein, sur les lèvres. Vous allez voir, j'en utilise un autre. Mais voilà, ça donne cette magnifique couleur rouge. Et alors j'étais à deux doigts de prendre le Flaming Corail, pardon. Je me suis dit on verra plus tard, parce que c'est pas forcément une couleur qui va aller à ma carnation. Mais je trouve que pour le printemps et pour justement changer des couleurs que je porte habituellement, ça peut être assez sympa. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le désert rose. Donc là, vous allez voir, c'est complètement, enfin, ce sont même deux couleurs différentes. Donc le désert rose, c'est la couleur hein, que je porte aujourd'hui. On a l'impression que je porte absolument rien et pourtant, c'est presque un nude. Pour moi, c'est un nude. Je vais vous le swatcher. Alors sur ma main, je vais y aller doucement parce que j'ai vu une vidéo d'une américaine qui était en train de se poser le rouge à lèvres sur les lèvres et hop, il s'est cassé. Elle était un petit peu dégoûtée. Donc voilà, c'est cette couleur, c'est un nude qui tire un petit peu vers le rosé, qui est juste magnifique, que je porte en ce moment assez régulièrement. Et vous, alors vous voyez les packaging, ils sont un petit peu aimantés comme ça. Je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que moi très souvent j'emporte mon rouge à lèvres dans mon sac et je me souviens des bohos qui étaient en plastique, non en carton pardon. Et très souvent ils se sont abîmés parce que voilà, le bouchon partait, parfois même je trouvais le rouge à lèvres ouvert, ou alors voilà des petites choses qui rentraient à l'intérieur. Enfin, niveau hygiène c'était pas terrible. Donc voilà pour ce rouge à lèvres de la marque Glove & Halo. Alors celui-là tient très très bien, il ne dessèche pas les lèvres et Dieu sait que moi j'ai des lèvres très très sèches. Ah, tu veux quoi, Farah? Tu veux une part de tarte au thon? Aux pommes. Ouais, allez, je vous retrouve dans 2 minutes. Donc voilà, petite coupure goûter pour les filles à la maison. Je termine par cette vidéo par un petit échantillon. Allez, dans le colis. Et il s'agit pour Stratus 902, qui est un primer, enfin voilà, une base en format stick, je crois, donc assez pratique. Je l'ai utilisé 2 fois. Il a plutôt bien tenu, enfin en tout cas mon fond de teint je trouve a plutôt bien tenu. Par contre je l'avais utilisé avec le Fit Glow, du coup je brillais là au niveau des joues, au niveau du nez, ici c'était juste atroce. Bon voilà, j'en suis plutôt contente. En même temps je pense pas passer le cap parce que j'ai déjà un primer, un ou deux je crois, enfin, j'en ai déjà au moins un qu'il faut que je termine, mais voilà, ça me laisse une idée de ce que je pourrais utiliser pour plus tard. Et sachant qu'il est en format stick, c'est très pratique. Il va venir bien flouter en fait les pores, je trouve. Ça vous laisse un fini assez lisse et au-dessus vous pouvez très très facilement faire glisser votre fond de teint, enfin mettre votre fond de teint ou alors juste un correcteur. Pour la marque Glove & Halo, je voulais aussi prendre le correcteur. Et malheureusement la teinte 4 était out of stock, donc on verra pour plus tard. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu, ça m'a permis à la fois de vous présenter les produits, parce que vous me l'avez demandé, et je le fais toujours avec grand plaisir, de vous faire également un petit retour sur certains de ces produits. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez testé cette marque de produits capillaires, ce que vous en avez pensé, hein, pour voir si finalement, si vous aussi vous en êtes contente ou pas d'ailleurs, comme moi pour l'instant. Et je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye!